Nous sommes les parieurs. Osez, vibrez, exultez devant la NBA avec Parions Sport en ligne. La petite merveille de la NBA, Luka Doncic rencontrait les patrons, Kawhi Leonard et Paul George, Mavericks Clippers pour un match de poids lourd. Mais oui, il était là, Isaiah Thomas. Washington se déplaçait à Denver pour un duel pas vraiment équilibré. Et enfin, on parlera de Trae Young, l'autre pépite de la draft 2018. Focus sur le meneur des Hawks qui donne le sourire à Atlanta. Et vous avez tout le programme. Bonjour tout le monde, c'est NBA Extra. Nous sommes en direct pendant 3 quarts d'heure. Une petite nuit en NBA. Il y avait deux matchs qu'on va prendre le temps de vous décortiquer avec Eric Micou et Jacques Monclar. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir messieurs, Rémi. Salut Rémi, coach. Tous les laits. Qui dit Et qui dit Eric Micou, je vois sur le canapé d'habitude ou en cabine 5 parfois, mais rarement dans NBA Extra. Ouais, c'est mon deuxième. Ça va aller ? Ouais, ça va aller. Très bien. Il a bien bossé, donc tout va bien. On a deux matchs à vous débriefer, je vous le disais. On va commencer par cette belle affiche qu'on vous a proposée dans la nuit en direct sur beIN Sport entre Clippers et Mavericks. Luka Doncic, donc la petite pépite dont vous parlez Mitch dans le sommaire, face à Kawhi Leonard, Paul George et compagnie. Pour ce match, la nuit dernière, l'armada défensive des Clippers face à Luka Doncic, est-ce que ça allait suffire ? On s'est rendu compte que ça a plutôt bien marché pour les Clippers. Paul George qui met dedans de la contre-attaque, un petit décollage à venir pour Paul George. Vous avez vu comme ils ont bien couru, Louis au large, Paul George dans l'intermédiaire. C'est propre, hein ? Ouais. Il est un peu moins aérien qu'à une certaine époque. Oh, ça passe encore, ça aussi. Bon, c'est pas le plus aérien non plus, mais ça monte, hein. Comme quoi le post-up peut être utilisé, mais pas par les big men en l'occurrence. Pendant ce temps, à Dallas, ça rate des tirs. Beaucoup, hier soir. 3 sur 14 pour Doncic, 4 sur 14 pour Porzingis. Et le 0 sur 8, cher à Xavier Vaution. Oui, c'est vrai. Il a rappelé que c'était comme James Harden, lui qui est des Ardennes. Voilà, très bien, ça marche parfaitement en effet. 0 sur 8 à 3 points pour Doncic. Dallas fait donc l'écart dans ce match. Kawhi Leonard est bon, on a vu que Paul George est bon. Il y a Lou Williams qui a été bon également. Ouais. On monte à 20 points et la fin de match va être compliquée pour cette équipe-là. Enfin, cette équipe-là pour Dallas, qui est pourtant à domicile avec ses maillots particuliers, hein, les City Edition là. Ouais, j'avais l'impression que Derek Harper allait sortir à tout moment. C'est vrai que ça fait un peu l'époque d'Eric Harper tout ça. Montrezarel, un petit peu moins en vue hier soir au niveau stats, mais Lou Williams, je vous le disais, excellent à la passe ici justement pour Montrezarel. Allez, n'en jetez plus, victoire tranquille. Un petit éclair pour Dallas, c'est JJ Barea. Qui est apparu, c'est vrai, qui a mis des points, notre ami José Juan, 12 en l'occurrence. Doncic, 22 points et 8 rebonds, 6 passes. On va en parler de sa prestation et surtout de la défense en face parce qu'il y a des choses à dire. Vous voyez les meilleurs marqueurs, Kawhi Leonard, Paul George, Lou Will, côté Clippers. Parlons déjà de ça, du positif en attaque pour les Clippers. Peut-être Eric, qu'est-ce que tu en as pensé de ce trio-là des Clips hier soir ? Il a enfin été connecté pour la première fois où les trois sont bons ensemble. Les deux, Paul George et Kawhi Leonard, déjà, on attendait peut-être un match référence, aussi bien défensivement qu'en attaque. Et je trouve que, pour moi, c'est peut-être le match référence cette année face à une équipe... C'est vrai, match référence, ouais, carrément ? Okay. Ouais, parce que je les ai vus jouer, ils sont plutôt dans la difficulté. Alors, ils gagnaient les matchs, mais de peu de points. Et là, sur un match où ils étaient forcément attendus, on avait tellement parlé de Luka Doncic et de la bonne forme des Mavs que c'est une belle performance et un match à retenir pour les Clippers. Ouais, match référence, vous êtes d'accord avec ça, coach ? Bien d'accord avec Eric, référence c'est peut-être un grand mot, ouais. Mais sur le principe que c'est un match très accompli, parce qu'il bloque Doncic sur des choses. Il manquait un élément au jeu de Doncic, c'était la réussite extérieure. Ils ont réussi à diminuer les points d'une équipe qui a joué les Lakers les yeux dans les yeux récemment. Après, de l'autre côté du terrain, quand les trois sont comme ça, ils sont pas bons à prendre. Hein. On l'avait senti venir, mais là on l'a vu. Plus, moi, ce qui me fait rire, c'est Paul George, belle stat, Kawhi, belle stat, 28 et 29 minutes. Et puis l'autre qui sort du banc, des stats aussi décisives, 33 minutes. Comme quoi, en sortant du banc, on peut être le boss aussi. Et Lou Williams, hier. En plus, c'est pas du tout le même joueur que les deux autres. Donc, la défense ne peut pas... On a vu des erreurs défensives sur Lou Williams où il passait en dessous alors qu'il était brûlant. Enfin bref, en dessous des écrans, pardon. Pas être barbare. Mais
un match très accompli. Et même si Harel a fait moins de stats, je pense qu'un Harel plus un Zubac qui leur cumule 25 points, ça fait le boulot, ouais. C'est encore une bonne pioche, cette équipe-là, avec les 3 ozos comme ça, plus le banc qui est solide. Ça va être dur à prendre, hein. Pas bon à prendre. Mais c'est ce qu'on prévoyait. Oui. Et là peut-être pour la première fois, on a eu une image une vision de ce que pouvait représenter ces Clippers, ouais. Et ça c'est que le début. Et par exemple, Paul George, après avoir mis dedans au début, a retrouvé son physique, s'est mis à mettre à côté. Il faut que tout ça... Noël. Ouais, c'est la deadline que vous nous aviez donnée pour juger aussi, ça. Hein, il est énervé comme tout, il casse tout. Mais il attend Noël. Depuis le premier match, où le nouveau en ville est venu gagner chez lui, dans sa salle, même si c'était tout ce qu'on veut, il attend Noël. Bien sûr. C'est Noël. Là, en tout cas, comme l'a dit Eric, on a eu une belle vision de ces Clippers. En tout cas, le petit truc en plus de cette équipe, on le sait, c'est la défense. Écoutez Paul George à ce sujet. That's what we hang our hat on. We got guys that love playing defense. We really starting to get into our groove and really starting to get that chemistry on the defensive end. So it's scary, man. We clicking right now. We getting this thing rolling. We just want to hoop. We just want to hoop. This is an environment Doc created. This is the environment that they created all year long, last year. And adding myself and Kawhi to this group, it's the culture they had already. And we just sprinkled into it. We're going to keep it going. If you think about it, we got 50 plus on the bench. That's hard to beat when you got myself and Kawhi in the starting group, 50 plus coming off the bench. It's constant, you know, it's constant waves. That's what we call it. We got waves. So, man, it's fun. It's fun playing. Appreciate it. Yes, sir. Bien sûr que c'est fun du basket comme ça. On parle que de Luka Doncic depuis des jours, des semaines maintenant, et à juste titre parce qu'il fait des merveilles. Et ben, hier soir, Luka Doncic, pour le coup, il est passé un petit peu au travers. Regardez un petit peu, c'est en dessous en tout cas ces stats. Il y a ce 0 sur 8 dont vous avez parlé, coach. Il y a les 7 turnovers. Eric, parle-moi un petit peu de la défense de ces Clippers là, sur Luka Doncic. Déjà agressive. Après, il y a différents corps physiques qui se sont opposés à lui, mais en tout cas, on l'a vu avec de la pression. Alors après, ce genre de tir, il est capable de les mettre. C'est une soirée où il a quand même été maladroit sur quelques tirs extérieurs qui nous avaient habitués à mettre dedans. Mais voilà, le traitement de faveur qu'il va avoir de plus en plus, parce que maintenant il a confirmé qu'il était dominant. Et ces Clippers, bon, on le sait, c'est avant tout une équipe défensive et ils l'ont pris à la gorge dès le début du match. C'est vrai, hein, ça, coach. Ils ont tout ce qu'il faut pour défendre une pépite comme lui, là, non ? Oui, enfin, après lui, il a le droit de mettre des shoots aussi. Hier, il ne les a pas mis, voilà, donc ça change il a été beaucoup maladroit. de choses. Il est quand même là dans la provocation, dans la création, mais ça fait partie de sa progression aussi, d'affronter une bande de zozos. Il y a quand même pas mal de mecs labellisés défenseurs de première lame, hein, première gâchette chez Intel, on disait à l'époque des gangs. Voilà, donc... mais au-delà du manque de réussite qui peut arriver, là où il faut qu'il fasse gaffe, c'est les balles perdues. Ouais, 7, c'est beaucoup hier. 7, c'est beaucoup. Il manquait de peps sur les appuis pour finir aussi au contact. Les step back, c'est bien gentil, mais on voit avec James Harden. Donc avec lui, c'est pareil, il n'y a pas de raison que de temps en temps, on ne met pas dedans. Hein. Ça rassure. Oui, c'est vrai, ça humanise presque l'homme en fait. Ça le rend, c'est un gamin. Puis ça définit une marge de progression. Quand il les rejouera, il saura que la dernière fois, ils l'ont planté là et là. Donc voilà, parce que quand on voit la passe qui part pour Dwight Powell, il n'était pas bien, il était perturbé. Et quand il y a une défense qui est constamment là, qui vous fait payer chaque dribble et tout, vous passez un mec. Et puis après, il arrive des corps. Il arrive des corps, et dans le petit jeu, là où il aime bien passer tout près, il n'a rien pris. Parce que les corps dont vous parlez, bien sûr, Kawhi Leonard, bien sûr, Paul George, mais il y en a un dont on parle peut-être un petit peu moins parfois, et pourtant, regardez ce qu'il peut apporter, c'est Pat Beverly. Regardez en image. Lillard, played by Beverly, shot clock down to 3, blocked from behind by Beverly. You want to win in this league, you've got to have players like Pat Bev, guys that are willing to sacrifice their body. He's the voice. He's mini KG. Kevin Garnett, he's my idol, of course, the reason why I wear number 21. Knocked away by Beverly, who is all over the joint. I don't know if there's a way to tell Pat Beverly to chill out. He's from Chicago, tough kid. He was phenomenal. People say chip, I say more of a mountain on my shoulders to go out there and improve myself every night.
massive, in a good way, chip on his shoulder that will not go away. Pat Beverly is who he is. Humble beginning. Beverly has spent time playing in the Ukraine, in Greece, and in Russia, and in the D-League. This career in the NBA means a lot to him, and he's earning everything he's getting. Just relentless, aggressive, especially on the defensive end. Try to put myself in position how I can help my team win a basketball game. That's who Pat is, and we appreciate him for his effort and his energy and grit that he plays with. When I tell you the heart and soul of this team, Pat Beverly, Junkyard Dog. Incroyable le personnage que c'est en train de devenir, lui, coach. Hein. Oui, en tant qu'entraîneur, il peut arriver, hein, passez-moi l'expression, de dire qu'un bon défenseur, Eric, c'est ce mec qui fait chier tout le temps. Ah bah, il le fait bien, Beverly. Lui, tu te rends compte qu'il fait chier tout le temps, tout le monde, pendant 82 matchs. Il a une énergie pas possible. Après, il est blessé de temps en temps. On va rappeler que son séjour en Europe, et particulièrement à l'Olympiakos. C'était pas un gros succès, hein? Non, mais il s'entraînait. Et la culture Hugo... les coups de vis, les petits machins. Il a eu la même école que les Bogdanovic. Hein. Il a eu cette empreinte. Et puis il est revenu dans un milieu qu'il avait snobé. Et il a trouvé son créneau là-dedans. Il s'est acheté un shoot en travaillant comme un fou. Il est physiquement monstrueux. Vous l'avez vu travailler dans le sable cet été. Ce qui s'envoie, lui, en fin de carrière, il aura de l'arthrose, hein, mais il saura pourquoi. Voilà, c'est un cas à part. Ouais. Après, il peut être pénible... parce qu'il est quand même citoyen du bac à sable aussi. Un peu, parfois, avec Russell Westbrook, on l'a vu. Les deux dans le bac à sable, voilà. avec Drake et Joel Embiid. Beau bac à sable, tout ça. Ouais, on va le faire, le bac à sable. Très bien. Mais il a une énergie, il a un don collectif, et puis Doc Rivers s'est appuyé sur les bons boutons. Par contre, il n'a pas de doublure hein, dans cette équipe. Ouais, et en plus, comme tu l'as souvent dit, c'est la pointe de la défense. C'est la pointe. Donc à partir du moment où lui, il est dans l'énergie absolue, derrière les défenseurs, on est obligé, de suivre. De remonter. Eric se rappelle d'un truc qui me fait plaisir. Là. La défense, le premier impact doit donner deux choses. Vous êtes en train de me dire que Eric n'était pas le premier impact le plus en défense? Monstre en défense. Monstre à ce point-là en défense? Il faudrait que je revoie les images, j'ai pas de souvenir là. Ouais. En plus, son côté boubou le faisait. C'est surtout que j'avais tellement de des positions. Enfin bref, c'est un autre débat. Moi, je me souviens de l'opposition à 3 points. Mais la défense doit être en haut. D'abord, poser pression, expliquer aux mecs qu'on est là, et ensuite donner un sens, orienté. C'est ce qu'il fait tout le temps. Oui, parfois, il donne un peu trop de vitesse, parce qu'il est toujours là, il se jette partout, il en rajoute, mais c'est un bonheur. Et puis, c'est pas comme si, avec Kawhi Leonard et Paul George, vous n'aviez pas de gonzes capables de faire des interceptions, ou de venir doubler, ou quoi, ou qu'est-ce. Donc... Ça fait bonus pour ces Clippers qui ont donc battu Dallas. Dallas qu'on retrouvera, une fois de plus, prenez note déjà ce dimanche, ce sera encore à l'affiche de notre SNL et ce sera face aux Lakers cette fois dimanche soir, un petit peu plus tard que d'habitude. 21h40 pour le SNL, 22h10 pour le match, une petite demi-heure plus tard que d'habitude sur beIN 3. Donc voilà, deuxième chance pour Luka Doncic après cette défaite face aux Clippers. Ce sera donc dimanche soir. On en vient à notre deuxième affiche de la nuit dernière, celle qui concernait Washington et les Nuggets de Denver. Mission compliquée forcément pour des Wizards un peu en galère cette saison, qui se rendaient dans la Mile High City hier soir. Où Isaiah Thomas revenait, du coup il y a passé un peu de temps à Denver. Ouais, et il est moins haut que Nikola Jokic, il respire bien. Un petit peu, c'est un match-up compliqué en effet. Jokic qui a mis 8 points hier, regardez cette belle passe de Will Barton. Ouais, magnifique. Ouais. Mais je le trouve tristonné, le grand Nikola Jokic. Ouais, on va en parler. Pour l'instant, Bradley Beal qui va avoir un match un peu en dedans pour une fois, 14 points pour Bradley Beal. On va beaucoup voir cet homme-là, Jeremy Grant. Jeremy Grant, Will Barton. La passe de Jeremy Grant pour Nikola Jokic, c'est pour Jeremy Grant justement à l'arrivée. Un peu de génie là, tranquille. C'était Will Barton au début. Plumlee qui met des points en ce moment. Et ça, c'est pas beau ça, Jamal Murray? Ouais, qui a beaucoup dunké. Vous avez vu que Isaiah Thomas, il était reparti en dribble là. Ouais. La contre-attaque, non, c'est pour moi. Je te donnerai pas le ballon.
Alors Plumlee voulait son dunk. Je vous disais 14 points pour Bradley Beal hier, qui est passé un peu en travers. 14 points, c'est son plus faible total cette saison. Surtout qu'il est bon, c'est lui qui tient son équipe en ce moment. Le petit coup de mieux. Un peu en dessous aussi, mais Wagner, Bryant, tout ça, ça bataille bien. Le petit Isaiah qui a fait 1 sur 8 au tir aussi. Ah, il est passé un petit peu au travers. Voilà un dunk de Jamal Murray. Nikola Jokic qui n'a mis que 8 points mais qui a pris plein de rebonds. Il en a pris 20 hier soir, le pivot des Nuggets. Je vous laisse découvrir un petit peu le box score. Une victoire relativement, je dis bien relativement tranquille pour ces Nuggets qui continuent leur marche en avant. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça là? Bertans fait des choses et Jordan Markray est apparu aussi. Oh, genre ils ont déroulé là, ils ont toujours eu un petit peu d'avance, tranquille. Je trouve qu'ils ont bien réparti, ils ont remis en route des joueurs, Malik Beasley notamment. Intéressant. C'est bien une victoire tranquille, c'est pas toujours le cas avec Denver. Oui, et contre une équipe qui lâche jamais. Une équipe qui, quand même, ça invente des joueurs en ce moment. C'est vrai. Et moi, je m'attendais à pire de la part de Washington. Je le reconnais bien aisément. Il y a eu une recherche, pardon, je finis juste ça. Moins de 3 points. De la part de Denver? Ouais. Voilà. Ok. Eric, vas-y, Ouais, Denver, c'était pas forcément rassurant depuis le début de la saison. Et là, ça fait une série de 6 victoires. Ça commence à gagner des matchs. Les joueurs commencent à se retrouver. Je pense qu'après, forcément, la prochaine étape, c'est Jokic. Bien sûr. C'est quoi, on voudrait le voir un peu plus scoreur. Il met 4 points de moins que l'année dernière en moyenne. Ouais, c'est surtout son impact. Je trouve que voilà, les quelques kilos qu'il a en trop, il doit absolument les perdre pour avoir plus d'impact. Bon là, il met 8 points, il prend 20 rebonds, c'est pas mal statistiquement, mais on aimerait le retrouver à peut-être un peu plus de points. Et voilà, je pense que c'est sans doute la dernière étape pour qu'on retrouve les Nuggets de l'année dernière. Il prend plus de 3 points en ce moment, Jokic. Je pense qu'il y a eu une demande faite par Mike Malone d'évoluer un petit peu dans le jeu, de ne pas tomber dans une caricature. À la Carl Anthony Towns ou à la... Voilà. Après, l'année dernière, déjà, ça dure un peu plus cette année, il avait mis un moment à se mettre en route. C'est vrai que c'était un peu pareil l'an dernier. Il avait débuté tranquillement aussi, Nikola Jokic. Intéressons-nous à celui qui a fini meilleur marqueur hier, Jeremy Grant, qui met 20 points pour ses Nuggets, l'un des rares nouveaux venus de cette équipe cette saison. Je vous propose de l'écouter déjà après le match. There's a lot of talk about you getting aggressive to the rim, and I'm wondering how much of that was in your mindset here tonight. It was a lot. We wasn't really hitting too many shots, so we try and get to the rim. I think we're just gelling as a team. I think everybody's coming out, doing their job, and it's making it easy. Pas très volubile hier soir, Jeremy Grant, on va s'intéresser un petit peu à lui et il avait donc hier soir fini meilleur marqueur de cette équipe. Lui qui a ce parcours un petit peu particulier, commencé à Philly, passé à OKC l'an dernier, qui joue moins cette année mais dans une équipe qui gagne plus de matchs. Tiens, juste pour les amateurs de basket français, moi j'ai fouillé un peu dans son histoire, on connaît son frère Jerian qui joue en G-League cette année. Il a un autre frère, Jerai, qui joue à la SIG à Strasbourg en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez de l'apport de Jeremy Grant, Eric? Déjà c'est un apport physique, athlétique, dans la percussion, quelqu'un qui est très vertical, qui est capable de mettre du shoot extérieur, mais un joueur complet et qui apporte justement cette verticalité qui me manquait sans doute avec sur des postes un peu comme celui de Paul Millsap où c'est plus dans les fondamentaux. Là, on a quand même un monstre physique capable d'aller très très haut. Ça vous plaît, coach, cette signature, là, cette arrivée? Oui, d'abord, c'est un joueur qui voulait venir à Denver, qui voulait quitter OKC, qui a même eu des mots un peu durs à l'égard d'OKC, et qui est heureux d'être là. Après, dans le coaching, quand vous enlevez Paul Millsap et Nikola Jokic pour mettre Plumlee et Grant, vous mettez beaucoup de physique. Et individuellement, si vous changez Millsap pour Jeremy Grant, vous ne jouez pas du tout pareil. Bien sûr. Sur le jeu rapide, sur tout, même s'il a beaucoup progressé à 3 points. Et donc c'est quoi? C'est que ça offre des options au coach, c'est une bonne chose, c'est ça? C'est un accélérateur de particules, c'est un booster qui vient du banc, c'est un mec qui a envie d'être dans une équipe de haut niveau et qui qui donne beaucoup sur les 22, 23, 20, 25 minutes qu'il va avoir. Non, je trouve que c'est une très très bonne pioche pour Denver. Après, c'est une famille impressionnante. C'est le neveu d'Horace. Bien sûr, Horace Grant, les Bulls de Michael Jordan, etc. Les lunettes bleues. Et Orlando. Les Lakers après. Les Lakers, Horace Grant, quand même, légende. Voilà, c'est une bonne pioche et c'est un mec qui voulait être là.
c'est toujours une bonne chose. Ah bah ça aide un peu. Ça change un peu la donne. Victoire de Denver donc hier soir sur le deuxième match de cette soirée, victoire face à ces Wizards. Je vous propose de faire un petit point sur les classements. On a le temps aujourd'hui vu qu'on a eu 2 affiches au programme. Regardons ce que ça donne déjà dans cette conférence Ouest puisqu'on était avec Denver. Denver, regardez, qui est la seule équipe qui tient à peu près le rythme des Lakers, hein, Eric. Ouais, c'est surprenant. C'est comme je le disais avant, c'est une équipe qui s'est pas encore complètement retrouvée, qui joue pas à son meilleur basket et pourtant qui est là-haut au niveau du classement devant les Clippers. Vous voyez des trucs qui vous surprennent, vous coach là-dedans à l'Ouest ou avec les deux gros hockey des Spurs et de Portland, au-delà du 6e, tout est possible. Ce qui est une surprise. C'est vrai. Parce que Sacramento qui était parti à 0-4 ou 0-5 va beaucoup mieux, et playoffable. Les Wolves dont on se demandait un petit peu sont playoffables, donc c'est très très ouvert et c'est marrant même si les équipes sont plus fortes. Il y a un peu le même schéma à l'Est. Bien sûr. Regardons-le, profitons-en, regardons un peu ce qui se passe aussi dans la conférence. Le dernier a 4 victoires, je crois, et que celui qui est en play-off en a 6. Regardez le classement. Et le dernier, on le connaît, hein, c'est une tradition depuis des années. Ouais, mais enfin, du coup, on en parlera tout à l'heure. Il y a Atlanta qui est pas loin, là, qui vous tire un peu la bourre en ce moment. Oui, non, puis pas que, parce que les autres, ils sont devant, quoi, juste là. Par contre, c'est encore une fois, c'est Miami, là-haut. Toronto aussi. Hein. Toronto. C'est vrai, 2 belles surprises à Miami et Toronto. Eric, ils perdent Kawhi Leonard. On leur enlève Kyle Lowry et on leur enlève Ibaka. Et ils sont là-haut. Ouais. Vraie belle surprise Toronto, ouais. Vraie belle surprise. Miami aussi, hein, bien sûr. Miami aussi avec ses rookies qui sont en train d'épater, mais 2 belles surprises au sommet de la conférence Est. Voilà pour les classements. On s'est fait les 2 matchs de la nuit. On a quand même droit. La pub, vous voulez pas qu'on envoie un petit top 5, les amis, peut-être? J'entends la musique. Adio, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'on envoie le top 5? Adio. Allez, on a quand même un top 5 avant d'envoyer la pub. Allez. Keep it 100. Rattling home, KP. When I land, I'm the man. Fuck you thought this was, nigga. From Japan to the land, suckers know what's up, nigga. I'm Leonard with the dunk. Every kid need a hero. I'm trying to be Uncle Stanley. R.I.P. All I see is concrete. Burn rubber glass. Look at this action by the Denver Nuggets. Don't flatter me, nigga. Me eat smoke, take your time, it's a long dinner. Eat smoke, take your time, it's a long dinner. Eat smoke, take your Patrick time. Beverly kicks it. George flying high and throw it down. PG 13. 100, I be feeling like Campbell soup over white rice. Baked chicken with the skin on. Long beef with black pepper. Around everybody. That's it to Jokic. And down goes. With a bunch of labs in the kidney. Papa sticks. Une petite nuit, mais ça méritait bien un top 5 quand même dans NBA Extra. On n'en a pas terminé avec vous, c'est promis, on est là jusqu'à 13h30. Mais quand on revient, après la pub, on va parler de Trae Young. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de nous éblouir en ce début de saison, Trae Young. Mais en même temps, Atlanta a du mal à gagner des matchs. Je vais vous demander votre avis, on aura un beau sujet là-dessus. Bref, plein de belles images à découvrir encore. Dans 2 petites minutes, ne bougez pas. On est de retour dans NBA Extra, toujours en compagnie d'Eric Micou, de Jacques Monclar. On vous a parlé des 2 matchs de la nuit dernière dans la première partie. On va maintenant s'intéresser, je vous en parlais tout à l'heure, à Trae Young. Il a 21 ans, Trae Young, et il est en train de faire plein de belles choses à Atlanta. Il nous régale depuis ce début de saison et depuis l'année dernière d'ailleurs. On a voulu s'intéresser du coup à ce profil un petit peu particulier. Qui est réellement Trae Young ? Adi Olala et Michel Berberoglou vont essayer d'y répondre à cette question. Go ahead, youngster. As that bounce in his step, makes the behind the back, drives in, puts it in. He's Houdini. How about that? Trae goes between his legs, then a wraparound bounce for the dunk. My goodness. Trae with a super move. Man. How about the handle? How about the spin? Young put it on spin. Got it to go in. What do you think that was? What a ball game. 5 seconds to operate. Young. 2 seconds, one. Trae's floater. Good! With .1. And the Hawks are going to win this game.
Pas besoin d'être expert NBA pour s'apercevoir que le joueur préféré de Trae Young étant jeune, c'était Steph Curry. Même dribble, même move, même esprit de shooter, la source d'inspiration est évidente. 19,8 passes dès son premier exercice, Trae Young fait une belle première année. Mais n'est pas Steph Curry qui veut. Pour avoir la chance d'être comparé à son idole, Trae TL est un bourreau de l'entraînement. Adoubé par son modèle, les fans d'Atlanta ne sont pas les seuls à kiffer le petit meneur. He's unbelievable. Just the confidence that he plays with, and I call it the flair, but he's always seems like he's always composed and knows what he's trying to do every time he has a ball in his hands. And he does, he shoots a lot of deep threes and has a creativity to his game that's just so fluid to watch. The comparisons are what they are, and I know when you turn on the game, you watch them play, you're just watching him, on the floor where he is at all times, and that kind of magnetism is pretty special. He's fun to watch. Steph Curry 2.0, ok, on a compris l'affiliation. Mais Trae Young avait deux idoles dans sa jeunesse. Son sens de la passe, son goût pour la création lui vient d'un Canadien double MVP aussi, Steve Nash. The only difference between he and Steph Curry, to be honest with you, the guy that's been a unanimous MVP and a 3-time champion, Trae Young, better playmaker. Playmaker qu'on pourrait traduire par créateur, le meneur des Hawks fait le jeu. Près de 9 passes de moyenne, scoreur, passeur, Trae Young fait partie de cette catégorie de joueurs qui peut prendre feu à tout moment. Probably when we played the Bulls, we went to 4 overtimes. I had, 49 points. I got in a rhythm, you get in a flow. I think whenever you shoot the ball, I think I shot a crazy deep shot. And I knew I was feeling it whenever I thought it was way off, but it still went in. It's like shooting a ball into an ocean sometimes. So that was one of those games. Mais la différence entre un bon plat et un grand plat, c'est la sauce. Trae Young, c'est tout ça. C'est le piment, c'est le truc qui fait que tu te régales. Les crosses, les passes dans le dos, les shoots du logo, c'est ça qu'on veut voir. Plus petit, à la fin d'un épisode de Dragon Ball Z, tu voulais te taper avec ton frère. Après un épisode d'Olive et Tom, t'avais envie de faire la frappe à l'Olivia Ton. Et ben à la fin d'un match de Trae Young, t'as envie de jouer au basket. Donc oui, à un moment, il va falloir gagner les matchs. Mais les Baby Hawks vont progresser. En attendant, il y a vraiment de quoi se régaler. Un régal déjà signé à Diolala. Qui est donc véritablement Trae Young? Est-ce que c'est la superstar en puissance qu'on devine ou pas tout à fait? Qu'est-ce qu'on en pense, Eric, de ce joueur-là? Alors déjà, moi je me suis peut-être un peu complètement planté à son sujet. J'ai l'impression l'année dernière, quand il est arrivé, que c'était uniquement un joueur qui allait prendre des tirs, qui prenait des tirs à 9 mètres. Mm-hmm. Et je l'ai suivi pendant la saison. Je me suis rendu compte que pour sa taille, il était capable d'être bon sur les tirs, qu'il était bon à la création et qu'il prenait aussi des rebonds. Il était capable de prendre des rebonds, nous sortir des triples-doubles. Et cette saison, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Luka Doncic, mais on parle moins d'Atlanta. Il y a peut-être moins de victoires aussi avec l'affaire John Collins. Mais il est monstrueux dans la création, dans la maîtrise et la gestion du collectif de son équipe. Et on voit que c'est quelqu'un, c'est un petit joueur, mais qui est il t'épate, quoi. Ouais, c'est impressionnant et c'est un vrai meneur de jeu, passeur, pas simplement un nouveau type de meneur de jeu qui fait que shooter. Fait que mettre dedans, ouais. Vous en pensez quoi, coach, vous, de Trae Young? Les statistiques, on va les mettre en perspective, que la deuxième partie de saison l'année dernière avait été très haute et cette année, on est sur une demi-saison. Il avait mal fini en collège. Il est arrivé en NBA, on pouvait avoir des doutes, on pouvait penser, Eric le dit, que c'était un gadget. Eh ben non. Et si la fameuse phrase des commentateurs américains, c'est si on n'aime pas ce que fait Trae Young, on n'aime pas le basket. Ouais. Parce que c'est vraiment un régal et c'est vrai que c'est l'après Steph Curry. Ouais.
l'après Steph Curry. Dommage pour lui que la note artistique ne donne pas les matchs gagnés, parce qu'il en gagnerait plus. Et je pense que c'est l'étape d'après. Ça vous dérange, ça d'ailleurs, le fait Atlanta qui est sur une mauvaise série, qui est sur 7 défaites d'affilée, ça perd des matchs. Alors oui, il n'y a pas de John Collins en ce moment. Est-ce que ça impacte qu'il est, lui, le fait que ça perde des matchs en ce moment ? Toujours un peu. Ouais. Moi, quand il y a des rookies de l'année qui sont dans des équipes qui ne gagnaient pas des matchs, et dans le passé récent de la NBA, ça a souvent été ça, non. Alors que cette équipe, bien sûr, avec John Collins, bon, lui... il est suspendu, mais même elle avait existé avec Len, avec Bembry, avec d'autres. Elle a montré des belles choses sur des matchs qu'on a fait, on s'est régalé. Des choses, elle pratiquait un bon basket et là il y a une dynamique de défaite. C'est aussi à lui de trouver les solutions. C'est un meneur naturel. Et d'apprendre lui aussi de cette expérience. Mais il apprend, Eric. Mais c'est un meneur naturel, donc c'est à lui aussi de faire ça. C'est magnifique. Ça peut gagner avec lui et ce qu'il y a autour, si tant est que John Collins, tout ça revienne bien, etc. Ça peut gagner Atlanta dans le futur proche grâce à lui, Eric ? Ouais. Franchement, c'est une équipe qui parfois est capable de jouer très très bien au basket. Il y a une sorte de petite hype autour de cette équipe et c'est vrai que c'était plaisant de les commenter et de les voir jouer. Après, gagner, c'est une équipe qui est jeune encore. Ouais, on leur laisse du temps, mais ça peut... Jeune, mais l'étape suivante, l'avenir nous le dira, mais moi j'y crois. L'étape suivante, c'est ce qu'a fait Steph Curry. Alors certes, il y a eu Iguodala, il y a eu Klay Thompson, il y a eu Draymond Green. C'est d'arriver à défendre à très haut niveau. C'est encore une incertitude. Je vais vous prendre un exemple tout ballot. Un Eric Bledsoe bien fâché ou un George Hill bien fâché, qui sont dans la meilleure équipe de l'Est. Il faut les tenir. Bien sûr. Et ça, on verra. Mais oui, comme dit Eric, il y a du temps. Je dirais que ils sont quand même loin, Atlanta, là. Au classement loin, non. Ils sont à 4 victoires. Et 13 défaites. Si vous êtes en play-off. Oui. Donc, ils peuvent exister sur une crise, mais le process est en route. Il y a Cam Reddish, il y a des jeunes joueurs. Il faut qu'ils installent des choses. C'est un long process, je crois. Et lui, c'est vraiment une perle. C'est simple. Quand on est sur le point de commenter ou de regarder contre qui va jouer Atlanta, on a toujours la petite hésitation à se dire mais ils sont capables de les battre. Et oui, bien sûr, parce que Trae Young. Parce que Trae Young, ouais. Je comprends tout à fait ce que tu veux me dire. Bon, on va laisser Trae Young tranquille, on verra ce qu'ils font ces Hawks dans l'avenir proche, dans cette saison déjà. Sachez que ce sujet vous sera remis en replay sur tous les supports, beansport.com, etc. Vous pouvez retrouver le sujet d'Adio. On a une grosse soirée ce soir, messieurs, en NBA. Pourquoi ? 14. Ouais, 14 matchs au programme, parce que demain, c'est Thanksgiving. Et le jour de Thanksgiving, on ne joue